Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous emmener dans cette vidéo pour passer une journée à la ferme avec moi. Et donc ce matin là, il allait faire le tour des troupeaux sur ce site ici. Alors là actuellement il y a 9 lots, donc il y a un lot de brebis avec leurs agneaux simples, un lot de brebis doubles, un deuxième lot de brebis doubles, un troisième lot de brebis doubles, donc là on arrive à 4 lots. On va avoir 2 lots d'antenaises, un lot d'agneaux simple, un lot d'agneaux double et pour finir on va avoir un lot des brebis qui n'ont plus d'agneaux, donc des brebis dont les agneaux ont déjà été vendus, et les béliers. Donc on va aller voir tout ça, c'est parti. Oh, ce bébé chien, oui. Ça va? Ça va? Oui. Oh, oui. Il a bien fait un gros dodo? Allez. Les filles. Voilà, donc ici on est sur le lot d'agneaux double à qui j'ai laissé les 2 agneaux qui sont encore complémentés parce que ça leur tire beaucoup plus dessus que sur des brebis. Tant qu'on est à ce lot là, on va en profiter, on va juste sauter la clôture et on va y aller voir le lot de brebis qui est à côté. Donc c'est le lot numéro 4, donc c'est le dernier lot des brebis qui ont agnellé, où il y a tous les derniers doubles et puis les derniers simples aussi qui ont été mélangés avec. Nina, laisse-les tranquilles. Alors là ça y est, donc j'ai été voir 3 autres lots de brebis et là on est rendu dans le lot, donc le premier lot de double des brebis, donc ils sont nés fin février début mars, donc ils sont dans cette parcelle ici. Et on va les passer dans la parcelle ici. Donc c'est un lot, il y a 65 brebis dedans, donc vu que c'est des doubles avec 130 agneaux. Donc je vais les mettre dans la parcelle de 7 hectares à côté où j'avais passé le broyeur il y a 3 semaines. Parce qu'elles commencent à en avoir un peu marre. Donc par question de facilité, j'ai la chienne avec moi, alors on va l'envoyer, elle va les rassembler puis on va les faire passer à la barrière en haut. Nina, allez fais le tour là, fais le tour. À gauche là-bas. Alors là, la barrière qu'elles doivent prendre, elle est juste devant le C15 du Seigneur là-bas. Je sais pas si vous le voyez, j'espère que ça va le faire. Ah, ça a l'air de aller tout seul. Il y a des jours comme ça où ça va bien se passer. Nina ici. Et ben voilà. Là elles sont arrivées à bon port. Ce que je vais faire, je vais récupérer leurs seaux de minéraux et leurs pierres à sel où elles étaient. Et on va aller vérifier et nettoyer le bac à eau qui se trouve tout en bas là-bas.
Voilà, donc là j'ai nettoyé le bac, je l'ai passé au balai au fond, il est nickel. Donc ici c'est un système de niveau constant, donc on a un tuyau avec une arrivée d'eau. Et un niveau constant, voilà, donc le bac se remplit tout seul, l'eau va pousser sur le flotteur au fur et à mesure, et quand ça va remonter, ça va couper l'eau. Donc dès qu'elles vont boire, le niveau va descendre, le flotteur va descendre, et le bac va se remplir tout seul. Là maintenant j'ai fini de voir tous mes lots, il est 10h15. Il m'en reste juste un que je vais changer de champ. Je vais leur faire traverser 2 parcelles pour les pousser un peu plus loin là. Je vais arrêter de fermer l'abreuvoir. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. À droite là. Nina, à droite. Maintenant, je suis dans le bâtiment. Ça, c'est les agneaux qui ont été élevés à la louve. Donc la louve, en fait, ça marche comme une cafetière. C'est branché sur l'arrivée d'eau. On met du lait en poudre et les agneaux sont nourris avec. Donc ici, tous les agneaux, c'est soit des triples, donc le troisième d'une brebis ou d'une agnelle ou d'une doublonne, soit le deuxième d'une agnelle qui n'avait pas assez de lait ou des choses comme ça pour que l'agneau, on va dire, survive. Et qu'il soit nourri convenablement, on le met ce qu'on appelle à la louve, donc il va pouvoir téter à volonté, et au bout d'un moment il est sevré de la louve et il va commencer à manger du grain. Donc les petits en haut ils mangent du métail aplati, donc c'est triticale, avoine, pois et épeautre, donc ça a été aplati parce que c'est plus facile à manger pour eux, et au fur et à mesure qu'on descend c'est remélangé avec du grain entier, et tous ceux qui sont en bas, donc les plus gros et les plus vieux, ne mangent plus que du grain entier. Donc là ce que je vais faire, je vais re-remplir tous les nourrisseurs parce que mine de rien ça mange. On va aller voir les gros affreux d'en bas là, comment ils se portent. Là maintenant ce que je vais faire, je vais dételer le 1056 qui est soudé après la presse depuis je sais plus, ça fait au moins 1 semaine et demie qu'il n'a pas tourné, parce que je vais demain ou après-demain, je vais pas sortir du fumier dans une bergerie, du coup je vais le mettre sur la benne. Donc là on va dételer la presse. Bon comme je vous dis, lui ça fait plus d'1 semaine et demie qu'il n'a pas tourné il me semble. Et du coup voilà, c'est parti.
Voilà, donc là ça y est, j'ai récupéré la benne chez mon voisin, donc c'est une benne qui est en Cuma, là Gilibert. Et donc là maintenant pour finir la journée, je vais aller passer un peu de broyeur. C'est parti. Là le broyeur il est attelé sur le Newland qui est ici, donc là il a le chargeur parce que j'ai vendu ma laine, donc j'ai chargé tous les ballots de laine dans le camion l'autre jour avec. Et je lui ai remis le chargeur et du coup je vais pas le démonter parce que j'ai 2,5 hectares à faire là. Et vu que j'en ai besoin pour curer du fumier demain ou après-demain, je vais le laisser, je vais pas m'embêter à le démonter. Parce que du coup, là, le broyeur, donc le voilà, c'est un 3,20 m. Donc là en ce moment, je vous ferai une vidéo sur le broyage, elle est tournée. Et parce que j'ai broyé, on va dire, enfin, avec ce que je vais faire là, je vais avoir broyé 50 hectares là, récemment. Voilà, ça y est, j'ai fini de passer le broyeur donc pour cet après-midi. Donc il est là, il est grossièrement nettoyé. Le plus gros est dételé ici, donc parce qu'il me reste encore un petit peu à faire. Donc je finirai ça plus tard. Et du coup, ça y est, donc j'ai remis le godet Croco, enfin la BMS sur le Newland. La benne est là derrière 1056, donc je vais attaquer à curer du fumier demain. Je vous ferai une vidéo sur le curage du fumier et il y aura une vidéo qui va sortir sur le broyage aussi. Donc une semaine après celle-là peut-être, où je vais voir encore dans quel ordre je les ferai. Et voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais refaire l'inverse de ce matin. Donc je vais aller re-soigner mes agneaux à la louve et je vais aller refaire un tour des brebis et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Voilà, allez, merci beaucoup, à une prochaine.